accueillir dans une nouvelle conférence d'Esquilaf Athéna Culture. C'est une agence de traduction, comme vous savez, qui est spécialisée dans les sciences de la vie et dans la partie juridique. Vous voyez derrière moi un petit peu notre core business, on peut dire, enfin notre positionnement, voilà, qui est dans les sciences de la vie. Donc c'est mon page contact client. Alors, je l'ai mis derrière avec un grand cœur parce que Esquilaf a vocation à avoir du cœur dans le sens où nous souhaitons aussi développer la recherche, favoriser la recherche contre le Covid et aider effectivement tous ces chercheurs qui œuvrent pour la lutte contre le Covid en donnant une partie de nos bénéfices à l'Institut Pasteur. Voilà. C'est mon espérance, voilà, c'est ce que je dois faire aussi pour donner du sens à Escula. Enfin, alors aujourd'hui, le thème de cette conférence, comment transformer votre site web en un outil d'acquisition client. Voilà, je crois que c'est un grand sujet que pas mal d'entrepreneurs se posent, mais c'est important de le se poser. Et pour ce faire, voilà, je vais préparer voilà, une petite présentation sur ce thème. Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai retenu une phrase clé ici. Ce qui nous tue nous rend fort de Nietzsche. Parce que je pense que l'entrepreneur, eh bien, il se cherche, il a besoin de tester, et je dirais que c'est pas en une seule fois qu'il pourra tester les choses. Donc, il va essayer quelque chose, recommencer, et je dirais, comme je dis plutôt, à chaque mot suffit la peine. C'est bien ça, un petit peu ça. C'est le travail un petit peu de l'artisan qui œuvre et qui fait évoluer son modèle tous les jours et qui finit par réussir. Combien d'entrepreneurs d'ailleurs ont testé des choses et n'ont pas réussi, la première fois, ils ont réussi à se relever les pieds. La deuxième ou la troisième fois. Alors, euh, pour cette présentation, donc comment effectivement transformer le site web dans un outil d'acquisition client, voilà. Eh bien, il y a plusieurs choses. J'ai envie de vous dire, il y a des conditions préalables que votre stratégie pour se poser et réfléchir. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième axe qu'on développera, c'est le client first, repérer un petit peu ses souffrances et ses problèmes pour répondre à cette problématique. Finalement, votre recherche, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'ils recherchent dans votre site web. Il y a des questions qu'il faut répondre, quitte à faire une étude de marché, voilà, à l'interroger sur ses attentes, etc. Et ça peut se faire même avant de lancer vos guides, vos livrets blancs, etc. La troisième chose, c'est de renforcer votre SEO, une stratégie de production de contenu pour pouvoir informer aussi vos suiveurs, vos abonnés, vos économies, voilà, qui se ressemblent, s'assemblent, j'ai envie de dire, si vous avez envie de promotion aussi. C'est aussi de pouvoir rester en contact grâce à votre newsletter avec votre audience. Et finalement, la clé du succès, c'est de comprendre vraiment ce que les clients recherchent pour générer des guides et cela sur le long terme. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à des résultats court terme. Je dirais que pour ce plan d'attaque, il faut penser à des réflexions sur le 8-9 mois. De même pour le SEO, si vous commencez à le modifier aujourd'hui, peut-être qu'il sera opérationnel que dans 8-9 mois. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, la condition préalable, c'est vraiment de réfléchir à votre stratégie. Réfléchir à votre stratégie, c'est-à-dire finalement repérer dans Google Analytics les différents finalement d'où vient le trafic et où il va, et sur quelle page web il va le plus. Donc, ça, c'est important. D'autre part, il faut penser aussi à augmenter votre trafic web vers votre site internet et votre page de vente de manière aussi à avoir des chances de gagner. Donc, plus vous avez de trafic sur votre site web et plus vous avez des chances de capter des emails, ça c'est mathématique. C'est aussi de faire en sorte que vos clients et des chances de vous trouver sur Internet. Hein. Donc, c'est pouvoir aussi réfléchir aux mots-clés qui sont les points d'accès à votre site web. Effectivement, sur le mots-clés français, mais ça peut être aussi des mots-clés dans la langue de mon marché cible. Hein. Donc, voilà, la traduction, je vais en parler. Hein. Donc, traduisez les mots-clés
voilà, dans les différents cibles, dans les différents marchés cibles. Donc, ça, c'est important. Et faire en sorte aussi, il faut aussi rassurer le client, hein, il faut rassurer le client en mettant peut-être sur chaque page une présentation de votre entreprise, de manière à aussi rassurer les gens sur qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter à la société. Alors, je dirais que la deuxième chose, et j'en ai parlé ici, c'est le client first, repérer ses souffrances et ses problèmes. Ça, je dirais que c'est essentiel. Alors, je vous ai illustré dans la page suivante, effectivement, vous pouvez très bien mettre en avant, ça peut être dans votre newsletter, mais ça peut être aussi dans vos blogs. Par exemple, si vous vendez des produits pour réduire l'obésité, vous mettez par exemple une petite page test, tester si vous êtes obèse par rapport à votre poids, par exemple, en mettant nom, prénom, et comme ça, le client s'enregistre, hein, pour pouvoir avoir accès au test. Alors ça, vous avez aussi sur WordPress des systèmes de plugins qui permettent de mettre en place des tests, des jeux, etc., de manière à capter aussi des emails. Donc renseignez-vous sur le plugin que vous pouvez mettre en place. Il y a beaucoup de plugins qui sont gratuits. Donc ça peut être un moyen de le faire aussi. Vous pouvez aussi placer un livre à télécharger, tous nos conseils d'hygiène pour réduire votre obésité, par exemple. Je pense je pense à des personnes qui se sont inscrites à cette conférence, qui vont des compléments alimentaires, ça fait très bien. Voilà, vous vendez des produits, mais vous pouvez très bien aussi mettre en place des librements sur des conseils, sur tel produit, pourquoi, voilà, quels sont les bénéfices de ce produit, etc., de manière à informer aussi les clients, parce que c'est vrai que si vous adressez à des médecins, ils comprendront beaucoup ce que vous vendez, mais si vous adressez à des gens qui ne connaissent rien, des particuliers, il faut informer les gens sur les bénéfices qu'ils ont à acheter ces produits. Ou alors ce que ça peut vous procurer en termes de santé, voilà, de réduction de l'obésité, etc., etc. Et bien sûr, mettre en place un bouton d'action qui permet aussi d'accéder à ces conseils vraiment sur mesure. Ça, c'est important. Voilà. Donc ça, vous pouvez, et la newsletter est un point pour pouvoir rester évidemment en contact avec votre public, et cela régulièrement, hein, pour l'informer. Alors, vous pouvez, pour par exemple, une société dans le SEO, ça peut être un guide des débutants sur la réduction, sur la recherche par mots-clés à l'international, par exemple. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment comprendre, et ça, c'est une recherche qu'il faut faire avant la mise en place de cette stratégie sur votre site web, ce que les clients recherchent. Et si vous avez compris, si vous l'avez compris, dans tout cas, alors ça peut être aussi en voyant de la native, ça peut être en mettant en place des outils de marché, vous pourrez générer à terme plus de prospects. Ça fait partie du positionnement global de votre produit et de vos services de votre entreprise. J'ai envie de vous dire aussi, faites-vous plaisir. Créez des livres blancs, par exemple, dans les sujets qui vous intéressent. Je veux dire, plus vous êtes passionné par votre sujet, et plus vous êtes capable d'en parler. Donc faites-le de manière avec vous, avec discernement et avec passion. Si vous êtes passionné, et puis vous l'emporterez. Voilà, j'ai envie de vous rappeler la traduction. Pourquoi effectivement mettre en place des moyens d'action sur votre site web. Pourquoi le faire? Eh bien, vous multipliez les points d'entrée sur votre entreprise. Si vous traduisez votre site web, et ça je vous recommande de le faire, vous allez augmenter les chances de vendre, et puis vous avez le trafic sur votre site web, et puis vous avez des chances de vendre. Donc tout ça fait partie, j'ai envie, d'un cercle qui s'alimente. Euh, il faut mettre non seulement en place des stratégies sur votre site web, s'en servir un petit peu pour faire reconnaître votre entreprise, et ça, c'est le fer de lance de petites entreprises hein, qui ont peut-être plus de mal à se faire connaître. Et en plus de ça, il faut multiplier cette stratégie avec une stratégie de traduction de site web, puisque 72% des internautes préfèrent lire un article dans sa propre langue. C'est un sondage de Harvard Business. Alors, voilà, j'avais trouvé ma dernière conférence, le cadeau de Noël. Voilà, le SEO vous apporte plus de trafic et Google vous apporte plus de trafic s'il y a plus de points d'accès à votre site web, hein, pour traduire votre site web dans les différents langues de vos marchés cibles. Voilà, tout ceci, il faut y penser. Voilà, c'est pas une stratégie pour faire une stratégie de long terme. Voilà, donc c'est une réflexion qu'il faut avoir.
plus de visiteurs, plus de ventes. Vous voyez, mes blogs égale dollars. C'est exactement ça, hein. Faut être un peu une femme business ou un homme business dans son métier, dans son entreprise, hein. Voilà, je vous rappelle mon coordonnées, hein. Comme vous savez, nous sommes une agence de traduction. Voilà. Euh, mais nous travaillons aussi en partenariat avec une agence intégrateur qui s'occupe d'intégrer les traductions des sites web dans leurs applications, dans WordPress, dans les sites marchands, etc. Donc n'hésitez pas à nous consulter, hein, pour pouvoir, si vous souhaitez traduire sur votre site web, soit votre article de blog, soit voilà, tous ces documents qui peuvent être sur Internet. Et je vous recommande aussi de continuer à produire des publications. Voilà, donc, vous avez une telle stratégie de manière à alimenter aussi le flux de données, de manière à informer vos visiteurs que vous êtes une société dynamique et que vous mettez en place voilà, de nouveaux produits, de nouvelles offres. Voilà, et c'est comme ça que vous avez aussi augmenté votre notoriété, hein, par le dynamisme. Donc, notre adresse mail, c'est contact@esculap@traduction avec un s.com. Si vous souhaitez bénéficier de réductions, vous pouvez bien sûr vous inscrire sur https://esculap@traduction.com pour discuter, pour en tout cas bénéficier des réductions. Et si vous souhaitez bien sûr avoir un rendez-vous avec moi, il faut vous s'inscrire sur https://calendly.com/Valérie Béranger. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite dans une prochaine conférence parce qu'on a su afficher sur mon site web et sur mon LinkedIn. Et je vous souhaite un très bon week-end. On n'espère pas trop plus